Oui, les amis, bonsoir. J'aimerais faire un rappel de mémoire à certains de mes frères africains concernant le printemps arabe. Vous vous rappelez quand ça devait être en Tunisie que ça avait commencé ou en Algérie où un jeune commerçant s'était immolé du feu et puis ça a gangrené une révolution générale qui a provoqué le renversement de beaucoup de chefs d'État en Afrique du Nord. Voilà. Il y en avait qui ont suivi ce mouvement, étaient très contents de renverser le président. Et la France, pas même seulement la France, les pays occidentaux encourageaient parce qu'ils avaient affaire à ce qu'on appelait les dictateurs qui étaient partis. Bon, et après ça donnait quoi? Comme moi je dis toujours, j'attire l'attention de mes frères africains par rapport à ça. Vous savez, quand vous tressaillez, oui, si on va dire tressaillissez, hein, le verbe tressaillir. Non, quand vous tressaillez de joie, ça va du troisième groupe, oui. Voilà, quand vous tressaillez de joie sur la chute, sur les révolutions, ne perdez pas de vue le fait que votre sol, votre sous-sol sont très riches en ressources minières et que ceux-là qui n'ont rien vous regardent et visent toujours des intérêts inavoués. Ne perdez jamais ça de vue. Quand vous changez un président, très souvent il y a des infiltrations des mercenaires de l'Occident. Ne perdez jamais ça de vue. C'est pas toute révolution qui est bon. Je réponds ici à un commentaire de quelqu'un qui a dit « Reste au Cameroun à la révolution ». C'est à celui-là que je m'adresse comme ça. Vous savez, la plupart de ces révolutions que nous vivons en Afrique francophone sont dues au fait que le peuple est fatigué de souffrir. Le peuple a besoin d'être libéré. En réalité, c'est des gens qui veulent sortir des accords coloniaux, qui ont assujetti les pays africains. Et chaque pays a sa manière à lui de sortir. Il y a des pays qui sortent par la révolution, il y a des pays qui peuvent sortir par des coups d'État. Chaque pays a sa manière de sortir de là. Il ne faut pas tomber dans ce piège n'importe comment. Le Mali a commencé à se libérer, le Burkina se libère, le Niger est en train de se battre pour se libérer. Voilà aussi le Gabon qui s'annonce. Celui qui a dit qu'il manque cela au Cameroun, je veux te répondre en te disant que tous ces pays qui se révoltent aujourd'hui sont en train de faire dans la force ce que le Cameroun a déjà fait dans le silence. Il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas faire des révolutions bêtes. Sinon, les gens profiteront des révolutions dans vos pays pour venir vous imposer d'autres mercenaires de la France-Afrique. Il faut être attentif. Tous ces pays qui se révoltent aujourd'hui cherchent à se départir des accords coloniaux qui sont à l'origine de leur misère. Ils sont en train de sortir par la force des accords coloniaux alors que le Cameroun est sorti des accords coloniaux avant tous ces pays, sans force, sans trouble, sans effusion de sang. Le Cameroun a refusé de signer les accords coloniaux le 26 décembre 2020 alors que tous les autres pays francophones ont signé. Aujourd'hui, ils sont au regret et ils veulent sortir de là. D'où ces coups de force que vous voyez là. Il ne faut pas faire une révolution bête au Cameroun pour que ceux-là qui veulent profiter de l'âge avancé de votre président profitent pour vous imposer un président qui sera à la solde des Occidentaux. Peuple camerounais, ne tombez pas dans ces pièges. Tous ces gens qui se révoltent aujourd'hui cherchent à être comme vous, parce que vous vous êtes déjà délivrés. Refuser de signer les accords coloniaux, c'est un mérite. Ce n'est pas n'importe quel pays qui peut le faire. Toutes ces révolutions que vous voyez là, ces gens-là se battent aujourd'hui parce qu'ils veulent être comme vous, ils veulent être libérés comme vous. Or, vous l'êtes déjà. Une révolution, un coup d'État au Cameroun est un non-sens pour l'instant. C'est sans objet pour le Cameroun parce que le Cameroun s'est déjà libéré des accords coloniaux. Gérez bien la fin de votre président en toute sagesse. Ne profitez pas, ne faites pas ce qu'on appelle le suivisme moutonnier. Ne profitez pas du soulèvement dans les autres pays pour venir provoquer chez vous une situation qui sera en faveur de ceux-là qui veulent vous faire remplacer votre président par un mercenaire de la France-Afrique. Beaucoup de pays francophones ont été victimes de ça. Aujourd'hui, ils sont au regret. Vous avez eu la chance d'avoir un révolutionnaire tel que le président Biya qui, par sa ruse, est sorti des accords coloniaux. Il faudrait que vous ayez la sagesse d'avoir un successeur comme lui qui va continuer dans les travaux. Il est évident qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas très contents de son fonctionnement. C'est vrai, mais il faudrait aussi qu'ils comprennent que tout était dû au contexte dans lequel ce président travaillait.
Ce n'était pas facile. Les pleurs que vous avez au Cameroun, c'est les mêmes pleurs que les gens au Gabon, c'est les mêmes pleurs que les gens au Congo, c'est en Centrafrique. C'était les mêmes pleurs. Mais votre président ayant été plus avisé, vous allez sortir de là. Une révolution, un coup d'État n'est pas nécessaire pour le Cameroun pour l'instant. Ça ne sera pas salutaire. Il ne faudrait pas que les gens se moquent de vous en disant vous avez un vieux président, vous avez un dictateur. Non. Ça, ce sont les gens qui veulent vous pousser à la déstabilisation pour que ceux-là qui sont les ennemis du Cameroun profitent à infiltrer un président qui viendra réassujettir le Cameroun à les accords coloniaux. Il faut le savoir. Ne tombez pas dans ce piège. Tous les coups d'État ne sont pas salutaires. Non. Ces gens qui font les coups d'État aujourd'hui en Afrique francophone veulent ressembler au Cameroun parce que le Cameroun était le tout premier pays à sortir des accords coloniaux en 2020. Eux, ils cherchent encore à le faire et c'est pas sûr. Parfois, quand on fait, vous avez vu, au Burkina, il y a eu 2 coups d'État consécutifs. Parce que le premier qui avait fait le coup d'État, on pensait qu'il venait pour libérer le pays. Ce n'était pas ça. Il venait continuer à servir les colons. On l'a renversé encore. Donc, un coup d'État n'est toujours pas salutaire. Parfois, celui qui vient faire le coup d'État et qui vient faire le renversement ne vient pas forcément satisfaire les populations en place. Donc, le Cameroun, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Ne tombez pas dans ce piège. Là, j'avance de votre président pour vous provoquer de la raillerie de certains peuples, mais vous avez un sage. Profitez-en de sa sagesse. Vous avez un sage. Vous libérez les accords coloniaux, je vous dis, c'est un mérite. Toutes vos misères que vous avez vécues avant, c'était dû aux accords coloniaux. Voilà, il est encore allé vous chercher certains nouveaux partenaires au brisque. Il sort du bateau qui est en train de couler pour aller vers un autre bateau. Dans quel intérêt il le ferait? Ce n'est pas pour la jeune génération. En fait, je me rappelle une fois, il avait dit, le président Biya avait dit, quand on lui avait demandé qu'est-ce que vous voulez que les Camerounais retiennent de vous quand vous ne serez plus là, il avait dit, je veux que les Camerounais retiennent que c'est moi qui leur ai apporté la démocratie. Voilà pourquoi, voyons les suites, il ne réagit pas. Il s'efforce au maximum de laisser la liberté d'expression. Les Camerounais, même les gens de la base qui insultent, ils reviennent au Cameroun, ils ne sont pas inquiétés. Mais on va vous dire c'est un dictateur. Est-ce que dur au pouvoir c'est fait de la dictature? Non, c'est pas fait de la dictature. C'est pas ça la dictature. Il y a liberté d'expression au Cameroun. Et quand vous voyez le fonctionnement politique du Cameroun, il n'y a pas de véritable opposant. Voilà pourquoi ce monsieur s'assoit toujours. Il n'y a pas de véritable opposant. Être opposant, ce n'est pas venir brailler à la télé. Il faut avoir d'abord les moyens pour couvrir l'étendue du territoire national. On compte du bout des doigts les opposants qui peuvent le faire. Voilà pourquoi il s'impose toujours. Ce n'est pas de la dictature. Le peuple camerounais ne tombe pas dans ce piège-là. Sinon, je vous dis, vous allez avoir un président qui viendra encore servir les colons et vous allez regretter.